Tu m'entends? Oh, Allô, tu m'entends? ouais, je t'entends bien là. Ah, voilà, là c'est bon, je suis prêt. Silicon Désolé. Valley, je te dis. Comment? Ça va? Ouais, ouais, nickel, nickel. Bon, merci de refaire un petit zoom avec nous, pas avec Bah, moi. avec plaisir, hein. Avec Euh, plaisir, hein. alors, je voulais d'abord parce que je voulais qu'on le fasse par écrit, et puis j'ai été pris par des trucs, toi aussi. Du coup, on n'a pas parlé de ton event, le Trail de la Ah Cité, oui, qui a eu lieu. oui. C'est passé entre les gouttes, en fait. Euh, Bah, non. le confinement, il a été Ah oui, oui, juste oui. après, quand même. Alors, oui, 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 tu as raison, tu as raison. Je sais pas si on aurait pu le faire pendant le confinement. Ah bah Voilà. ouais, ah bah c'est sûr que non même. Je vois pas comment les participants auraient pu venir, ou alors que des mecs qui habitent à 10 kilomètres, mais si. Mais en fait, je sais pas si tu as eu écho de la course, comme on l'a organisée. Eh non, vas-y, raconte-moi un peu. En gros, notre projet initial qu'on avait imaginé en 2019, qu'on a dû annuler en 2020, Hmm. euh, on a pris une belle boule tu vois, une belle boulette de papier, tu vois, là, le projet, on l'a jeté à la poubelle et on a Ouais. essayé de sauver les meubles, en fait, en proposant quelque chose qui était réservé aux athlètes qui étaient sur liste ministérielle, donc membres de l'équipe de France ou les athlètes professionnels. Ouais. Voilà. Ah, Et du coup, t'es coupé là. Euh, Ouais. c'était uniquement dans ce cadre-là qu'on a pu faire courir les gens, en fait. Voilà. Oui, donc t'avais pas de public alors, t'avais pas de coureur lambda. Non, Moi, j'aurais pas pu le non, faire. Ah bah non, super. Ah ouais. non, non. C'était vraiment une liste bien précise de personnes qui étaient autorisées à courir, qui étaient Uhum. validées par la Fédération française d'athlétisme, qui elle-même était validée par le Bien. ministère des Sports, Hmm. qui renvoyait la liste à la préfecture et voilà, ils contrôlaient que les gens qui étaient bien Hmm. marqués avaient le droit Mais de courir. du coup, Alors, il se t'avais combien de trouve, participants? on a eu 30 coureurs. D'accord. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, allez, on va dire 15 jours avant l'épreuve, il y a comment dire, une espèce de jurisprudence qui est arrivée. On a eu le droit de requalifier. Ah, je vois ton chien là-bas. On a eu le droit de requalifier 30% de personnes. En fait, si tu veux, il fallait qu'on justifie les gens qui avaient le statut pro ou qui étaient en équipe de France. Et on avait droit à 30%. Donc, par exemple, sur 30, on avait le droit à 30%. Ouais. Par exemple, on aurait pu te faire courir toi, si tu veux. Voilà. Et tu l'as fait ça? T'as invité Non, des gens, des mecs un peu lambda ou pas? non, non, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que personne ne sait. Mais en fait, au départ, j'ai contacté tous les teams français, tous les Ouais. athlètes élites qui étaient au-delà de, allez, on va dire une cote ITRA au-delà de 830, 840. Hmm. Donc voilà, des gens voilà, qui font partie un petit peu de l'élite, qui sont dans les teams, des choses comme ça. Et du coup, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui m'ont dit, ouais, ok, bon, nous, on est chaud pour venir. Hmm. Et en fait, genre, au bout d'un mois, enfin, ouais, au bout de 3 semaines, je rappelais tous les gens, un par un, je dis, bah, en fait, toi, tu peux pas courir parce que t'es pas la liste, t'es pas machin, t'es pas truc, Ah tu ouais. gagnes pas ta vie 100% comme ça, etc., etc. Donc, en Ah. fait, j'aurais pu faire ce que tu dis, c'est-à-dire bah, prendre des gens un peu au hasard, tirer au sort parmi mes inscrits, dire bah, voilà, vous pouvez venir courir. Ah. Mais en fait, non, j'ai remonté la liste de personnes dans l'ordre de la Cotitra et j'ai essayé de récupérer tous les gens que j'avais un peu frustrés. Quoi. Voilà. Parce que j'ai frustré aussi Ah les oui. gars, je leur avais Eh dit ouais. Eh ben voilà, oui, les parce gens sont qu'en prêts. plus, Et en fait, en plus, c'est arrivé à un moment donné où effectivement, l'équipe avait pas, dans cette saison, enfin même la saison dernière, avait pas fait beaucoup de courses. ah oui, Et oui, c'est oui. vrai que quand tu as une course qui s'ouvre, t'as qu'une envie, c'est de t'y ruer et c'est d'aller faire la course. Donc effectivement, les mecs, tu leur envoies un mail pour leur proposer, et puis après, tu leur as dit non, toi, en fait, C'est ça. t'es pas assez fort. C'est ça. Après, bon, c'est vrai que on me l'a un peu dit. On m'a dit oui, mais pourquoi t'as pas repêché des gars par-ci par-là? Pourquoi t'as Mm. pas fait courir quelques élites locaux? Tu vois, à Millau, on a quelques gars qui courent pas mal. Ouais, après, on peut Ah bah toujours oui, bah, fantasmer dans tous les sens, mais il a bien bon, fallu que tu fasses des choix. il a fallu faire des choix. Effectivement, nous, notre épreuve, c'est pas forcément une course
qui se veut élite. Mm. Nous, on est contents s'il y a des gens qui sont performants, qui viennent courir notre épreuve. Ça, c'est sûr. Oui, mais là, bon, du voilà, coup, après, c'était que des élites quand même. ah oui, là, c'était que des élites parce qu'on avait le droit de faire que ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Même si à la fin, on avait droit à 30% non élite. Mais c'est vrai qu'aussi, deuxième argument que j'ai mis en place, enfin, que j'ai cogité également, c'est qu'en termes de bénévoles, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'était rapide, quoi. Or, Mm. si je t'avais rajouté toi et quelques autres gars, on aurait eu une amplitude un peu plus grande. Mm. Et, Moi, je vais très vite sur les ravitaillements, donc ça me fait pas tellement mal, cette blague là. non, mais voilà. L'idée, c'était ça aussi. Ouais. Et après, on est parti un peu voilà, dans cette idée-là. Bon, Mm. voilà, après. Et alors, au niveau de comment tu as joué, parce que c'est toujours intéressant, même si on imagine ce que vous avez fait et que finalement le protocole était assez simple, mais le protocole Covid, tu l'as fait, comment c'était organisé? C'est-à-dire que tes bénévoles avaient des masques, Oui, ils donnaient pas à boire, mais les mecs se servaient eux-mêmes sur les tables, comment ça se passait? C'est ça? je vais t'expliquer. Je Mm. vais tout expliquer. Mm. Donc, du coup, en fait, c'était assez simple. On avait, donc, pour être bénévole, il fallait avoir un test négatif 72 heures avant l'épreuve. Pour Mm. être coureur, il fallait avoir un test négatif au Covid moins de 72 heures. Mm. Mm. Les prestataires, les membres de la Croix-Rouge, les médecins, tout le staff négatif au Covid, obligatoirement. Mm. Sinon, tu n'étais pas bénévole, même si tu étais au fin fond de la Pampa, tout le monde avait un test. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à 1 kilomètre du départ, on avait mis une espèce de checkpoint et on avait fermé l'accès à la cité de Pierre. Mm. Ouais, un barrage. Si tu n'avais pas le test négatif, si tu n'es pas inscrit sur la liste, tu ne rentres pas. Mm. Donc Mm. voilà, c'était le cas pour les journalistes, tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde a vraiment très très bien joué le jeu. Mm. On avait l'autorisation d'un accompagnateur par coureur maximum, pareil, négatif au Covid. Mm. Et c'est moi qui ai pris cette initiative en plus. J'avais aucun bénévole ou aucun prestataire de plus de 65 ans. Voilà. D'accord. Mm. Mm. Ça, c'est pas la préfecture qui me l'a demandé, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en préfecture, je leur ai expliqué que je mettais ça en place. Mm. Voilà, bon, je pense que ça les a un peu rassurés aussi, quoi. Mm. Donc, voilà. Mm. Et après, voilà, sur tout le parcours, bien sûr, masqué, etc., etc. Voilà. Et pas pendant l'épreuve elle-même, c'est-à-dire les coureurs quand ils Alors, courent. les coureurs, voilà. Les coureurs, si tu veux, 30 secondes avant le départ, j'aurais dit maintenant, c'est bon, les gars, vous pouvez retirer Enlever le masque. vous pouvez retirer vos masques. Mm. Ils étaient espacés de 2 mètres entre eux, tu vois. Mm. Mm. Je dis maintenant, vous pouvez retirer vos masques et on va donner le départ. Donc voilà, je les fais un petit peu Mm. respirer et paf, après ils sont partis, quoi. On a mis en place une zone d'échauffement où il n'y avait que les athlètes qui avaient le droit de rentrer. Mm. Et là, ils pouvaient bien sûr s'échauffer sans masque. Voilà, on avait essayé de faire les choses comme il faut. Des règles, par exemple, le speaker pouvait parler sans masque si l'athlète était masqué. Mm. Et si, par contre, si l'athlète n'était pas masqué, le speaker devait être masqué. Ouais. Après, voilà, le speaker, je ne sais pas si tu as déjà parlé avec un masque dans un micro, mais c'est quand même très difficile. Donc, c'est vrai que c'était la seule. Ah, bah, bien sûr. Tout ça, c'était calé en amont. J'avais un médecin qui était sur place, un médecin du sport, qui était vraiment conditionné uniquement à faire respecter les règles Covid, etc. Voilà. Il travaille aussi, il a des missions dans une maison de retraite, donc c'était vraiment à jour du protocole, etc. Des questions du type, tu vois, par exemple, j'ai eu des athlètes ou des bénévoles qui étaient vaccinés au Covid. Est-ce que je les fais tester ou est-ce que je les fais pas tester? Donc voilà, toutes ces questions-là, il m'a répondu. Donc on les faisait tester, pour info. Donc c'est vrai que là, c'était ultra strict. Les mecs étaient vaccinés oui. et vous les faisiez quand même tester? Oui, parce que même si tu es vacciné, tu peux être porteur. Voilà. Et bon, peut-être que ça a évolué les recherches, tout ça, mais à l'époque, c'est ce qu'on allait faire. Donc on a testé tout le monde. Ouais, c'est-à-dire que le vaccin, il met 2 semaines, je crois, à être actif, quoi. Mais pour moi, par contre, tu à moment où tu es peux vacciné, le contracter, mais apparemment, tu peux être porteur. C'est-à-dire que tu peux véhiculer ah bon? la maladie. Bon, attention. Hein. Ouais. En tout cas, on a demandé de pas tester. Pas dire de bêtises. Pas dire de bêtises. C'est compliqué d'y voir clair dans tout ouais, c'est ça. ouais, d'accord, ok. Donc voilà, donc c'était ultra strict.
Ouais, pas mal de Euh, contraintes quand même pour toi, hein. Enfin, pour à tout le monde, l'arrivée, il hein. n'y a pas eu de podium. Hmm. Une fois que la course est finie, allez les gars, merci, au revoir. Ah ouais, pas de Dégagez. podium. Pourquoi pas de podium? Parce que tu vois, j'ai regardé par exemple le week-end Pas de dernier. podium, Le non, week-end rien. dernier, il y a eu On a fait une le. photo, les trois premiers, c'est tout. Ah ouais? Hmm. Non, en fait, il fallait que ça dégage, quoi. Le deal avec les préfectures, c'était qu'après, les gens stagnent Ah pas oui, trop d'accord. à D'accord. l'arrivée. D'accord. Parce que tu vois, avec la fatigue et tout, tu commences à boire, un machin, un truc. Allez, remontez dans vos voitures, partez les gars. Et les filles, merci, au revoir, et voilà. Hmm. Hmm. Donc j'avoue que c'était vraiment très spécial Hmm. comme ambiance. On est globalement très content d'avoir fait ça. Hmm. Parce qu'il y a une seule chose qu'on a pu sauver, ce sont nos parcours. Donc on a pu courir nos parcours qu'on avait imaginés. Hmm. Donc ça, c'est très important avec l'équipe. Et du coup, bah, là, on a validé les parcours pour l'année prochaine. Donc il y a des petites choses qu'on a pu corriger Hmm. grâce à tous Hmm. les Top Gun. Hmm. Et voilà, non, non, c'est vraiment la satisfaction. Alors après, c'est sûr qu'on a eu une couverture médiatique assez importante par rapport à la taille de notre épreuve. Hmm. Donc, bah, écoute, tant mieux. Mieux, ouais. Ouais. Mais Toi, t'as non, non, bougé c'est aussi, vrai c'est qu'on a bien. eu pas mal de médias. On a eu un petit truc dans l'équipe. Hmm. On a voilà, un truc d'un Nature Trail, là, un portfolio de 9 pages. Effectivement, peut-être qu'en temps normal, sur une première réalisation, on n'aurait pas eu autant de médias. Mais bon, voilà, c'est aussi le but. Hein. On Bien veut sûr. redynamiser ce site touristique de la Cité de Pierre. Donc, Hmm. ça passe par faire des médias, etc. Hmm. Donc, Non, en mais tout c'est sûr. cas, les T'as eu des. Zénith ont validé le spot. Voilà. Hmm. Non, mais tu as C'est eu tout. des médias parce que il y a eu très très peu d'événements. Eh oui, oui, c'est ça. Tu as eu de la chance d'avoir des dates qui C'est ça. tombaient C'est ça. entre deux confinements, d'une certaine manière. C'est ça. Et Ouais, donc, ouais. Non, c'est vrai. entre les gouttes, comme je disais, bah, c'est tant mieux pour toi, hein. C'est bien ça. Oui, 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 non, non. Bon, super, d'accord. Après, voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas eu de confinement, j'espérais que ça aurait pu servir de point d'ancrage et de dire, voilà, eux, ils ont fait ça, donc pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. Bon, Mm. après, c'est vrai que derrière, on a eu le confinement. Et suite à ce confinement, ton épreuve de vélo, alors peut-être que c'est pas lié au confinement, tu vas me dire, mais ton épreuve de vélo, j'ai vu que elle était annulée. Oui, oui, alors en fait, elle était le 6 juin et là, alors, chose assez exceptionnelle et on en remercie, mais le gouvernement a communiqué sur les différentes phases de déconfinement, entre guillemets, et il se trouve qu'il y a une date stratégique qui tombe le 9 juin, donc 3 jours après notre épreuve, et du coup, bah, et encore le 9 juin, c'est un peu compliqué. Je pense que tout pourra reprendre avec certitude à partir du 30 juin pour la France, Mm. à date, hein. Et en fait, voilà, donc le 9 juin, c'était pas possible. Donc nous, on était le 6. Mm. Donc du coup, bah, c'est pas possible. Voilà. Et après, c'est ultra compliqué pour moi pour décaler à une autre date. Je suis Mm. pas forcément très fan de décaler sur une autre date parce que tu vas venir en concurrence avec d'autres épreuves, des choses comme ça. Mm. Donc voilà, je préfère reporter Et pour puis, sans 2022. avoir non plus la garantie que Et oui, la et course sans va se avoir là non plus faire, la garantie. hein. Et après, bon voilà, vu les distances, etc., vu l'investissement que vont avoir les coureurs, les athlètes, etc., qui préparent cet événement-là, Mm. je trouvais que c'était pas correct de vraiment attendre encore, quoi. Voilà. Non, c'est Surtout sûr. que là, maintenant, on a un calendrier. Donc, soit je prenais mon petit bâton de pèlerin et j'essayais de trouver une autre date, Mm. mais franchement, voilà, je suis pas fan de ce genre de choses. Mm. Et puis bon, voilà, moi après, mon calendrier il est super rempli, à titre perso, à titre pro. Mm. Et après, on va se rapprocher d'autres dates qui sont importantes dans la région. Et puis, tu as toujours ton magasin quand même. Oui, oui, ah bah oui, oui, quand même, un peu, ouais. Ouais, 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 non, mais un petit peu, ouais. Pas l'oublier. Donc voilà, ouais, ouais, non, Et du coup, il est, exactement. il est, il est fermé ou il réouvre demain? Alors, bah, nous, on est comme tous mes confrères, c'est-à-dire qu'on fait du click and collect. Donc, c'est-à-dire, Oui. tu m'appelles, tu me demandes tel truc, moi je te prépare, tu viens, tu regardes, on essaie vite fait, et après, Mais tu après viens, on tu repart. regardes dans la boutique ou sur le trottoir? Non, on le fait dans la boutique, ouais. D'accord. Ouais. Bon, c'est personnalisé si tu veux, hein. Un par un, quoi. Ouais, d'accord. Mm. Je Mm. suis seul avec la personne, masqué.
voilà. Non, nous, on est quand même obligé de faire essayer aux gens parce que sinon, Ah bah oui, bien d'accord. sinon il revient, il va chez lui, il revient, mais c'est pire en final. Donc, Ouais, non, non, on essaie de faire attention. Les gens jouent vraiment le jeu, masqué, on fait attention, du gel et tout, et voilà. ouais, ouais, Et c'est vraiment du individualisé, quoi. ouais, d'accord. Ok. Et vivement le 19, parce que du coup, on a la date aussi. Nous allons réouvrir le 19 mai. Le 19 mai, il y aurait réouverture des magasins. D'accord. Voilà, ouais. Donc, t'as plus que 2 semaines à tenir, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est les dates clés là pour la France, c'est 3 mai, donc c'était aujourd'hui. Ouais, Globalement, ils supprimaient le périmètre de 10 km. voilà. Et ensuite, c'est mais d'autres choses, hein, mais là, je te parle de ce qui me concerne. Ouais, 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 Et ouais. ensuite, le 19 mai, vous réouvrez les magasins et d'autres lieux. D'accord. Et après, le 9 juin et le 30 juin, où là, pourront reprendre toutes les compétitions avec ce qu'ils appellent le pass sanitaire. Donc, on n'a pas trop d'infos sur ce que ça va être, mais globalement, ça sera soit tu es vacciné, soit tu as un test négatif de 72 heures. Voilà. Hmm. Ça va reprendre Rappelle-moi un peu ce qu'on avait mis en place. rappelle-moi juste, je reviens là-dessus, excuse-moi, le trail de la Cité de Pierre, les distances que enfin la distance, tu n'as fait qu'une seule course, la distance que tu as fait cette année, c'était combien? Alors, on a fait 2 épreuves. On a fait un 31 km Ouais, où c'est Thibaut Barognan qui a gagné ouais, devant Anthony Felbert, un jeune du Team Matrix, et Kevin Vermeulen du Team Ultra. ouais, Et ensuite, chez les femmes, c'est Blandine Hirondelle qui a gagné, là, la championne du monde en titre, ouais. devant Mathilde Stagne et Camille Bruyas du Donc Team ça, Scott. c'était sur le 30. Ça, c'était sur le grand parcours. Ouais. Et ensuite, on a fait un petit parcours Hmm. où c'est qu'il n'y avait que 5 coureurs. Parce que justement, j'ai voulu faire un parcours qui soit dédié aux équipes de France Junior, parce que pareil, ils sont sur liste de haut niveau. Ouais. On a balisé un parcours juste pour 5 personnes. Ça peut paraître Et il faisait combien anecdotique. en distance? Il faisait 16 km et D'accord. 800 de dénivelé. Et Voilà. c'était donc des jeunes, quoi, hein, des juniors. Là, c'était des jeunes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, Et c'était quand même une volonté aussi de. Tu connais mon engagement pour les jeunes avec l'école de trail ou autre. Donc, il y ouais, avait quand même une véritable volonté de faire courir les gens qui avaient le droit de courir. bien Et sûr. vu qu'il y a des équipes de France Junior, Hein, hein. voilà. Même si c'était réduit. Voilà. Et mais à l'origine, tu proposais combien de distance? C'est-à-dire que Alors, l'année prochaine, la course, tu feras combien de distance? à l'origine, je proposais euh, 2 jours de compétition. Donc, le samedi, une randonnée de 10 km, Ah oui. des courses enfants 100% chemin, Ouais. et le soir, un duo nocturne. Mhm. Donc, tu cours à deux tout le temps et à la frontale, voilà, de 10 Mhm. km également. Et ensuite, le dimanche, on partait sur les parcours qu'on a pu mettre en place cette année. Voilà. Les Et deux. c'est vrai qu'à la base, Dimanche, deux voilà, parcours. le Hein. 16 et le 31. Mais c'est vrai qu'à la base, si on a choisi la Cité de Pierre comme point d'ancrage, comme point de départ, c'était pour pouvoir permettre de faire des courses enfants 100% chemin. Ah ouais? Voilà. Parce que D'accord. là-bas, c'est génial, il y a des petits sentiers balisés, c'est topissime pour courir et faire courir les enfants, c'est parfait. Donc c'est vrai que là, on pouvait vraiment tout contrôler facilement et il y avait zéro goudron pour les jeunes, c'était 100% chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Mhm. Mhm. Voilà. D'accord. D'accord. Euh, bon. Et donc là, parce que tu as toujours des idées, toi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as en tête pour la reprise? Non? La Pour course la de vélo, elle a été reprise, annulée. T'as rien, tu vas organiser rien du tout d'ici l'année prochaine? C'est pas possible. non, organisé, on va se calmer, je pense. Ah bon? Ouais. Ah oui? T'avais pas un Ouais, ouais, truc, un ouais. truc un peu secret, un truc sur le feu où tu m'as dit je discute avec les préfets, tout ça? Non, non? Je rêve? Non, mais c'était pour la course de vélo, en fait. Ah oui, Ouais. Et surtout, en fait, la course de vélo, elle passe dans plusieurs départements, oui. Aveyron, Lozère, Gard et Oui, parce Hérault. que, excuse-moi, rappelle-nous cette course de vélo. Oui. C'était quoi le concept? Alors, ça s'appelait l'Endurance Bike. Voilà. C'était une épreuve d'ultra distance en vélo route.
où il y avait la possibilité de faire deux parcours, 750 km ou 450 km, soit en autonomie totale, ce qu'on appelle Liberty, ou en semi-autonomie. On appelle ça, voilà, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, voilà. D'accord. Enfin, bref, il y avait deux catégories. Ouais. Et j'ai Gilles Bertrand qui me filait un gros coup de main là-dessus aussi pour organiser Bien. aussi. Ouais. Ah oui, 450 ou 700, c'est ça? Ou 450 ou 700? 700, ouais. Ouais. 750 avec 15 000 de dénivelé. Une promenade, quoi. Ouais. Ouais. Donc à travers les Cévennes et les Causses, voilà. OK. Mais donc là, sur l'Orga 2021, tu vas rien lancer de nouveau. Non, non, non. Là, 2021, déjà, ça fait deux événements, hein, c'est beaucoup. Bah, deux événements, oui, mais tu en as un qui ne va pas se faire. Ah oui, oui, mais bon, il se fait pas, mais bon, le travail pour qu'il Bien se sûr. fasse a été fait aussi. Hmm, Non, 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 attends, la boutique, hmm, l'école de trail hmm. à Millau, Et l'école de le trail, elle est développement de fermée, l'école là. de trail au niveau national, qui me prend pas mal de temps, Et c'est alors, juste, intéressant. bah, non, mais parlons de ça, l'école de trail. Parce que ton école de trail, pendant tout ce temps du confinement, elle est fermée, j'imagine. Du tout, pas du tout. Ah, Non, non, non. d'accord. Non, cette année, l'école de trail a été fermée uniquement en novembre, quelques semaines. Ah Voilà. oui, d'accord. Lors du deuxième, quand je parle de cette année, c'est pour moi, c'est année scolaire, tu sais, Oui, 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 oui. septembre, Oui, oui. septembre, juin. Donc, on a eu quelques fermetures, enfin, quelques dates qui ont sauté en novembre Hmm. lors du deuxième confinement pour la France. Et après, sinon, on a toujours pu mettre en place des choses pour les jeunes. Même en ce moment-là. Même en ce moment, ouais. Même en ce Sympa. moment, D'accord. c'est encadré. Voilà, il faut un coach pour 5 enfants, des groupes qui ne se mélangent pas quand Ouais. on est en extérieur, ou sinon, il faut aller sur des ERP. Exemple des pistes, la piste d'athlétisme, voilà, il n'y a pas de Hmm, limitation hmm, c'est un endroit clos où tu peux canaliser les entrées et les sorties. Bon, hmm. bon, bref, on applique les règles tout simplement. Ouais, d'accord. Donc, D'accord. non, non, et du coup, on a réussi à quand même tout maintenir. Et donc ça, Globalement, tu le développes, je sais que tu le oui, développes, mais est-ce que tu as des nouvelles écoles de trail qui poussent un petit peu à droite à gauche? exactement. Exactement. Là, si tu veux, donc en 2018, on avait créé cette initiative à Mio. Hmm, Donc, septembre 2018, on était tout seul. Et en 2019, septembre 2019, il y avait 5 écoles. hmm. Là, cette année, cette année scolaire, en septembre 2020, on était 14. Et à la rentrée prochaine, on sera 22, voilà, à mailler le Ah territoire. ouais, bien. Ah ouais, ça progresse, ouais. C'est Les cool. dernières en date, c'est où? Tu te souviens? Les dernières en date, j'ai Molégès. C'est où? Ça, c'est dans le 13 des Bouches-du-Rhône. Hmm, C'est près des Alpilles. hmm, J'ai Alès, dans le hmm, Gard. hmm, Montpellier aussi, hmm. dans l'Hérault. J'ai Clermont-Lérault, le Salagou, dans l'Hérault également. Qu'est-ce que j'ai encore C'est oh, bien, ça bouge un disons. peu partout, quoi. Ouais, T'en ouais, non, c'est cool, hein. as 22 en tout, c'est ça que tu me dis? Là, il y en aura 22 à la rentrée. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. bravo. Ouais, il y a quelques projets qui sont en discussion. On attend de voir si ça va se lancer parce qu'on est assez exigeant, Ouais, notamment sur l'encadrement des jeunes. bien sûr. Où est-ce qu'on a une condition à laquelle on ne déroge pas, c'est que les encadrants doivent être diplômés, Hmm, hmm, mais diplômés d'État, donc c'est-à-dire un diplôme qui est reconnu jeunesse et sport et qui donne droit à une carte professionnelle. hmm, Voilà. Donc là-dessus, des fois, ça peut poser des problèmes hmm. pour pouvoir recruter des gens adéquats, mais c'est une Oui, condition mais aussi. parce que, enfin, tu corriges-moi, mais est-ce que c'est parce que euh, les gens, parce que le trail running, dans la tête de beaucoup de gens, et avec raison, hein, c'est une pratique assez libre. C'est pas de l'athlé avec des lignes au sol sur un stade. C'est tu cours, tu es hyper libre de ton parcours dans les bois, quoi, en gros. Et donc, c'est ça. Peut-être que tu as des gens qui sont de très bons coureurs ou qui font ça depuis très longtemps, qui se disent que ça leur pose pas de problème d'encadrer des jeunes, mais qui n'ont pas les connaissances ou comme tu dis, les diplômes administratifs pour pouvoir légalement le faire, quoi, hein.
C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Effectivement, les enfants, c'est pas les adultes en miniature. Et on ne fait pas courir les enfants comme nous, on peut s'entraîner Bien, bien en sûr. réduisant les distances, par exemple, en faisant des exercices plus courts. Mm. C'est pas du tout ça. Ouais, ouais, Voilà, ouais. l'approche, mais même pour tous les sports, hein, de façon Mm. générale, Mm. c'est beaucoup de jeux, c'est ludique, et plus ils grandissent, plus on va introduire des notions différentes. Mm. Voilà. Non, mais Et ça ça, c'est m'étonne un pas. métier, en fait, Ouais, ouais, bien sûr. et la physiologie de l'enfant, etc., ça s'apprend à l'école ou dans des formations bien spécifiques et diplômantes, Mm. et pas en allant courir le Ouais. dimanche. Non, mais Pas parce que j'ai fait 15 fois l'UTMB que je serai un bon entraîneur pour les bien clubs. sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle une discussion que j'avais eue dans ma carrière de journaliste. J'ai eu la chance d'interviewer un mec qui s'appelle Kelly Slater. Kelly Slater, qui est le meilleur surfeur, enfin, qui est un mec qui a gagné, je ne sais plus, 12 fois champion du monde, qui est un Américain, et qui me disait que quand il avait démarré le surf, Kelly Slater, aujourd'hui, il a 40, 45, 48 ans. Hein. Et ben, on lui disait, bah, va surfer. Tu vas dans l'eau, puis tu surfes. Voilà, point final. Ah ouais, C'est comme ça qu'il a appris à surfer, si tu veux. On lui disait pas, eh ben, tu fais ton cutback comme ça, ton roller, il faut techniquement que tu vois, parce que c'est d'accord. pareil, c'était un sport. Moi, je rapproche toujours ces deux sports. C'est un truc, c'est un espace de liberté. Tu es dans l'océan, tu fais les figures que tu veux, tu prends la vague que tu veux, tu te positionnes où tu veux, personne ne te dit ce qu'il faut que tu fasses. Le moment, il y a pas de règles, tu vois. Et Après, donc, les jeunes, c'est juste qu'avec les jeunes, avec les enfants, euh, moi j'estime qu'il faut quand même cadrer ça et faire le maximum pour les intéresser et les faire bien progresser. sûr, mais je pense que la pédagogie Mais a oui. progressé en 10, 20, 30 ans à la fois enfin, dans ce type de pratique sportive, même le skateboard, tu vois, le skateboard, les mecs, ils te construisent un skatepark où ils te filent un skate et puis tu vas dans la rue et puis allez, Mhm. tu fais tu copies ce que les mecs font dans les vidéos, etc. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, maintenant, il y a des gens qui sont Ouais, agréés. je suis certain qu'il y a des écoles de surf qui sont Voilà, sollicitées, des voilà, écoles mais de je surf. pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, bah, va surfer, ah bah, je vais aller Mhm. surfer avec toi, et puis je vais t'expliquer. Et voilà, c'était le bon surfeur du coin qui donnait, tu vois, qui passe, qui Après, je te qui rejoins en fond, quoi. complètement. Je te rejoins complètement. Après, le trail, on a tendance à oublier que c'est ultra récent, en fait. Donc, c'est Ouais, aussi pour ça c'est vrai. que nous, en toute humilité, à notre petite échelle, on essaie Ah, mais tu as raison, hein, tu de fais bien. structurer Hein. ça voilà, gentiment, avec les gens qui décident de nous accompagner Bien avec sûr. Ouais, ouais, ce- ouais. Mais, je, cette mais vision-là. bien sûr, non, mais tu as tout à fait raison. Je ne mets pas ce que tu dis en cause. Au contraire, Ah non, non, oui, oui, bien sûr. c'est juste que je comprends très bien, si tu veux, quand tu es de l'autre côté, qu'il y ait des gens qui réalisent pas bien que c'est des enfants, qui se disent, bah oui, le trail running, c'est facile, tu vas dans les bois, hein. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. voilà, mais avec des enfants, c'est pas ça du tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais la comparaison avec le surf, elle est intéressante. Ouais, c'est des espaces de liberté, Et hein, c'est ça. Hein. C'est, tu peux faire la même avec le VTT ou des choses comme ça aussi. Ouais. Au hum. début, ça a eu du mal, enfin, c'est pas eu du mal à se structurer, mais voilà, ça se fait petit à petit. Ouais, Donc, bien non, sûr. non, c'est cool. Bah En oui. tout cas, ça prend bien, les gens sont contents et Bah, ça me permet de rencontrer des gens c'est un concept vraiment énorme. très intéressants. Ouais. C'est un truc, c'est une mine d'or que tu as créée. C'est une idée géniale. Mais la preuve, tu en as 22 en 3 ans. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'idée, j'ai rien inventé, hein, Ah bah si, j'ai juste personne n'avait mis fait en avant. application ce qui se faisait ailleurs. Mais non, ça se faisait où? En Espagne? Ouais, Oui, ouais, ah, non. d'accord, excuse-moi, c'est vrai. Oui, 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 oui. Oui, oui. Après, il y a quelques initiatives en France de gens qui ont fait des choses un peu avant nous. Hmm. Alors, c'était pas tout à fait pareil, mais c'était des écoles multisports ou des choses comme ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, tu voulais pas ouvrir ça à l'international? Tu n'avais pas des contacts en Belgique, Oui, en si, 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 Suisse, si. je ne sais plus où. Si, si. Mm. Ça se fait, En ça? Belgique. Ouais, En Belgique, ouais, pour la rentrée. Mm. ça va se faire, d'accord. Faut voir encore. Mais oui, je pense que ça va se faire. Ouais, ouais, ouais. D'accord, Faut- d'accord. En théorie, j'ai trouvé des gens très sérieux là-bas, très motivés, qui ont vraiment envie de s'investir là-dessus. Faut juste voir si le Covid va pas, Ah ouais. voilà, va pas décaler peut-être d'un an
la mise en place de ce projet, mais les gens étaient très motivés Ouais. et c'est des gens de grande qualité. Ouais. Et après, tu sais, alors peut-être que quand ça aura pris une ampleur encore plus. euh, mais j'imagine, moi, si j'avais un enfant, tu vois, ça me ferait. Plutôt que de l'envoyer, parce que moi, je fais ça petit, je sais pas si toi, tu as fait des colos, des colonies de vacances, on appelait ça petit. Enfin, moi, je fais ça, mais orienté sport. À l'époque, je faisais du tennis, tu vois. Mais envoyer mon gamin faire un stage de trail running avec l'école de trail. Et je pense à l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est là où tu me dis dont est originaire l'idée, si hein, c'est L'idée, ouais. ça. Hein. Mais ça pourrait être vachement bien, ça. Tu vois? Oui, alors on l'a mis en place. La première année, on avait été sollicité par une colonie de vacances qui était en Lozère Ah, voilà. Hein. et qui avait lancé un truc un peu trail, un peu multisport. Et du coup, Super. on a envoyé de nos encadrants encadrer ça, ouais. Eh Alors, ça ouais. s'est pas refait pour, euh, pour diverses raisons, parce que la structure elle a cessé d'exister en Lozère, mais c'est quelque chose qui pourrait se refaire, ouais. Ah ouais, carrément, je trouve que ce serait une super idée, ça. Et oui, oui, on planche, hein, on planche sur les projets. On va notamment aussi l'année prochaine avoir comment dire, une section qui sera dans un collège, en fait. Ah ouais? Tous les mercredis après-midi, c'est les profs de sport qui vont emmener Hmm. les jeunes, euh, les jeunes courir. Donc, non, non, c'est cool. Tu vas lancer un sport-études trail running, toi. Voilà, ben, c'est en fonction des rencontres et des initiatives locales et des projets, ouais. C'est top. Donc, non, non, on s'adapte. Super. On est assez, comment dire, on s'adapte à la demande, quoi. Du moment que ces personnes-là et leurs projets respectent notre charte, Hmm, hmm. il n'y a aucun souci. Et les profs de sport, ben, ils sont diplômés, Bien sûr, il n'y a bien rien sûr. de tel. Hmm, Alors, la pédagogie, non, c'est même les meilleurs, j'ai envie de dire, en termes de diplôme et de compréhension de l'enfant. hmm, Les professeurs de sport, les instituteurs, on a beaucoup, beaucoup à s'inspirer d'eux, au final. hmm, hmm. C'est vrai que il y a certaines formations qui peuvent être peut-être trop orientées entraînement, des choses comme ça. Hmm. Et les instituteurs, les profs de sport, C'est c'est pédagogie, la ouais. bonne école, hein. Hmm, hmm. Ah ouais. Bon, ok. De quoi on devait parler? Il y avait autre chose qu'on voulait aborder? Je sais plus. On a fait le tour là. Hmm. Bah ouais, ouais. Ouais. Bon, ok. Et toi, t'es où là? Eh ben, je suis dans ma nouvelle maison. Ah oui, parce que je Euh, me disais, ça, je n'ai pas vu, il me semble que non, j'avais ouais, pas en fait, j'ai vu. déménagé là le 1er mai. D'accord. Et Ah oui, c'est tout chaud. ouais. Et je suis maintenant à Saint-Clémenté. D'accord. Saint-Clémenté, donc c'est un peu plus au nord, de là où moi j'étais à Oceanside. Donc j'ai changé de comté. Oceanside, c'était le comté de San Diego. Donc j'étais vraiment juste à côté de San Diego. Et là, je suis dans le comté de Orange. C'est Orange County. Et je suis à une demi-heure en bagnole au nord. Hein. Si tu veux, je suis de Hmm. l'autre côté, il y a une énorme base des Marines hein, ici, des Marines américains. Et je suis de l'autre côté de la base. Quoi. Voilà, c'est D'accord. un truc énorme. Donc ça reste, c'est la même météo, c'est la même végétation, c'est la même géographie. C'est juste que c'est une petite ville qui est un peu plus sympa, un peu plus qui a beaucoup plus de charme, quoi. Voilà, Oceanside, D'accord. c'était très. Alors, moi, j'adore Toulon, la ville de Toulon, mais c'est quand même une base. Tu sais, Toulon, il y a une grosse base de la marine. Et ben, Oceanside, c'était un peu le Toulon américain, dans le sens, mais sans le charme de Toulon, quoi. Tu vois, Ouais. c'était une ville de garnison des Marines. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de jeunes couples Marines qui faisaient un peu les cons sur les routes. C'était des mecs qui sont gonflés à la testostérone. Hmm. C'était pas, je sais pas, j'ai pas hyper accroché. Voilà, c'était pas très joli en fait en soi, tu vois. Euh, D'accord. voilà. Et là, Saint-Clémenté, c'est une petite ville. Je vois la mer de chez moi, tu vois. Je sors de la maison dans la rue là, je suis un peu en côte. Je peux presque voir s'il y a des vagues, quoi. Tu vois. D'accord. Voilà. Donc, Et j'ai vu là que tu faisais le challenge connecté là. oui, le Cocodona, j'ai du mal avec ce nom. Le nom, c'est Ouais. Cocodona. Et en fait, tu sais, Cocodona. voilà, et c'est en Arizona. Et tu sais que Jim Walsney, il vit aussi en Arizona. Oui. Et lui, il a lancé son club de course à pied, c'est les Cocodinos. Ah oui. Tu sais, C'est quoi? C'est Flagstaff, c'est ça? alors, lui, Non? il a Jim Walsmith, je ne sais pas où il est. Non, mais en fait, ouais, les Cocodino Forest,
c'est la forêt des cocodinos et c'est près de Flagstaff, je crois. Et c'est pour ça il a donné son nom à sa petite assoce, à son petit club. C'est les Cocodinos Cowboys, tu sais. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Là, c'est le Cocodona. Et c'est un mec que tu dois connaître, c'est Jamil Khoury qui a lancé ça. Et Jamil Khoury, tu sais, on le voit chaque année à la Barclay. C'est un mec qui fait 1, 2, 3 tours. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et Jamil Khoury, c'est un organisateur incroyable qui a une boîte qui s'appelle Arai Vaipa Running et qui est hyper créatif. C'est un mec, tu sais, qui fait le Solstice Invitational Solstice. Tu sais, c'est un truc de 24 heures où tu as tous les meilleurs en Arizona qui courent autour d'une piste. C'est là où tu as toujours des records. Camille Héron, qui a battu le record du monde, c'était là. C'est un mec qui fait aussi une course qui s'appelle où tout le monde est déguisé. C'est au mois de novembre pour Halloween. C'est dans le désert. C'est un 100 miles. Et tout le monde est déguisé Halloween, quoi, tu vois. Ah merde, comment elle s'appelle cette course Merde. Enfin bref, c'est un mec hyper créatif Ah, c'est cool. et qui a lancé ça. Et la course, elle s'est officiellement lancée ce matin à 4 heures du matin en Arizona, enfin heure locale. Et tu as des mecs qui sont partis faire 250 miles non-stop, c'est-à-dire 404 km non-stop à travers, non pas tout l'Arizona, bien sûr, parce que c'est beaucoup plus grand, mais une partie. Et ils partent du désert et ils rejoignent effectivement les montagnes vers Flagstaff, je crois. Euh, et donc, du coup, eh ben, il a eu la bonne idée de lancer le truc en virtuel, en se doutant bien, effectivement, que la plupart des coureurs ne sont pas capables de faire 250 miles d'une traite. Euh, et puis, parce que ça prend une semaine, enfin, tu vois, 400 bornes. Et donc, du coup, il a lancé le truc virtuel en nous donnant 35 jours. Donc, tu as 35 jours pour le faire, ce qui fait, si tu le divises par jour, ça fait 11,5 km par jour. C'est Ah, c'est faisable. pas mal quand même. Hein. Tous les jours pendant 35 C'est jours. faisable. C'est faisable, tu vois, c'est accessible pour un mec qui court régulièrement, Oui. c'est accessible. Donc, mais à faire tous les jours pendant 35 jours. Voilà. Et donc, il te file un t-shirt, un trucker hat. Bah, c'est sympa, tu vois, du coup, c'est Ah, parti. c'est cool. Ouais, c'est une Et en bonne fait, idée. ce que lui a bien maîtrisé, c'est que il fait régulièrement des lives sur son truc, sur sa page Facebook ou sur son YouTube. Il a fait des vidéos de présentation. Et alors, j'ai commencé à regarder ça. Et alors, ce qu'il dit, quand même, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il n'y a pas du TMB aux États-Unis. Il n'y a pas de course. Enfin, tu as la Western States, tu as Hard Rock, mais tu n'as pas de course. Leadville. Enfin, il prenait l'exemple de À l'UTMB. Leadville aussi quand même. Oui, tu as des courses mythiques, si tu veux, 200 miles, mais qui d'abord, c'est hyper compliqué de s'inscrire. Et ensuite, au final, tu as très peu de coureurs. Bon. Et en plus, le point que lui soulevait, qui me paraissait intéressant, c'est qu'il disait, nous, la culture américaine, c'est qu'on essaye de s'extraire des villes. C'est-à-dire les parcours, on ne les fait pas du tout passer dans les villes. On reste sur les sommets, on reste sur les crêtes, on reste dans les déserts et on évite, parce qu'on veut offrir l'expérience trail running de pleine nature. Voilà. Mais quand tu fais une course comme l'UTMB, par exemple, tu t'arrêtes dans tous ces petits villages. Tu t'arrêtes à Saint-Gervais, tu t'arrêtes aux Contamines, tu t'arrêtes à Courmayeur, tu t'arrêtes à Champais. C'est des lieux de vie, c'est des villes, c'est des villages, tu vois. Et donc tu as la population qui est là, qui t'encourage. Et tu vois, c'est un va-et-vient entre la pleine nature et puis le village. Et lui, il veut Ah, ah, reproduire ça. Il veut reproduire ça. Il dit, sur moi, sur mes 250 miles, j'ai fait le choix de ne pas être dans le désert du début jusqu'à la fin, mais de passer dans les petites villes locales, les petits villages qui sont un petit peu oubliés au fin fond de l'Arizona, et parce que ça te donne une expérience, ah, c'est une bonne idée. tu vois, c'est super. Hein. Voilà. C'est une bonne idée. Après, c'est vrai que souvent, la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que nous, nos petits villages, ils sont biscornus, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus C'est une ligne droite. linéaire. T'as Non, une mais ligne oui, droite oui. Non, mais après, avec, c'est. avec le saloon à gauche. Ouais. Et, Non, mais tu vois, c'est la grande rue. Enfin, c'est un peu différent dans la façon ouais, mais alors, bah, de je sais faire. pas. Mais justement, je pense il y a de la demande. Hein. Ouais. Et par contre, là où encore plus, bon, à Chamonix, Courmayeur, tout ça, hein, en plus en Italie, il y a Hmm. une culture du sport qui est quand même différente en France. Mais par contre, aux États-Unis, la culture du sport, aux États-Unis, quelqu'un va courir quelqu'un, il va Ah oui, applaudir. oui.
voilà, il y a Ouais, vraiment cette c'est vrai. culture-là que Ouais, nous, c'est vrai, bien sûr. on perd un peu, bon, on est un peu blasé, je sais pas. Mais Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, j'ai lu une interview il n'y a pas longtemps, l'organisateur de la Western, je crois, ouais. qui disait que lui s'est inspiré de ce qui se faisait en Europe. Et c'est marrant parce que Gilles Bertrand dit que lui s'est inspiré de ce qui est fait, de Ouais, ce qui était fait ouais. aux États-Unis, quoi. Donc du coup, ça fait un peu écho un peu à tout ça. Ah Donc ouais? tout le Il monde disait ça, le mec s'inspire de de la tout le monde. Western. Pourtant, la Western, c'est une des plus C'est pas vieilles. la Western, non, c'est pas la Western, c'est un autre organisateur. Je sais plus. D'accord. Je sais plus. Enfin, un organisateur américain assez connu. Je Une sais course plus plus ça récente, non? c'était sur Wider. D'accord. Mais c'était une course plus récente quand même, non? Oui, oui, non, la Western avait quand même Ouais. une autre histoire que je connais un peu avec l'histoire des courses de chevaux, tout Parce ça. que la C'était grosse une autre course. différence, la grosse différence, c'est le nombre de coureurs quand même. Oui, oui, oui. Parce que là-bas, enfin, ici, t'es limité parce que tu es dans des parcs nationaux ou C'est la régionaux. loi qui limite en fait. Ouais, c'est la loi qui limite, ouais. D'accord. Ouais. Mais t'as pas le droit d'amener plus de tant de coureurs dans cet espace. Ouais, 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 j'avais lu ça. Ouais, Ouais. Donc c'est pour ça que tu as tout. Mais c'est galère parce que du coup, ouais, t'as 400 bonhommes au départ, quoi. bah, moins que ça. Moins? Ah ouais, moins. Combien? Bah, tu as 300, mec. Ah ouais, 300, ouais, T'as d'accord. 300 coureurs. Euh, Bien, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est ah ridicule. oui, oui. À notre échelle, à nous, c'est Bien ridicule. sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Mais, et d'ailleurs, c'est extrêmement frustrant parce que tu as envie de faire la Western State, bon courage, quoi. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Bon courage parce que la loterie, faut l'avoir. Hein. Alors maintenant, ils ont mis des systèmes un petit peu plus élaborés où finalement, moins tu es sélectionné d'année en année, plus tu as de chance. Tu sais, ton ticket, Oui, bon, mais c'est quand même, quoi. Enfin, ça reste. les gamins, ils font pareil. Ouais. Oui, 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 oui. Les gamins, c'est le même concept. Tu Ouais. mets 7 ans, je crois, pour être pris à ces gamins. Attends, quelle course? Ouais, c'est intéressant. De quel event tu parles? De Zegama, Ah, Zegama, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. c'est pareil. Ouais, enfin, tu vois, à un moment donné, ça touche une frange de coureurs. Et d'ailleurs, pendant que je te tiens là, euh, tu me parlais tout à l'heure de Jamil Khoury. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des initiatives un peu justement pour les jeunes, à ta connaissance? Non, pas à ma connaissance. Moi, le seul truc que j'ai vu un petit peu, c'est Max King qui propose des stages Ouais, pour les jeunes. ouais, J'avais vu ça. Salomon, ils avaient fait une vidéo dessus, tu sais, ils font pas mal de vidéos. ouais. Mais je sais pas si voilà, enfin, s'il y avait des initiatives un peu similaires. Je sais pas non plus. Ce serait intéressant de voir ça, de demander à Altra ou aux marques qui développent des chaussures spécifiques pour les enfants. Ouais, Parce qu'elles pourraient être intéressées par sponsoriser un truc complètement. comme ça. Hein. D'ailleurs, Mais je sais pas si tu as vu, mais pour la journée de la Terre, qui était le 22 avril, Altra Europe nous a mis notre initiative en avant parmi quatre autres initiatives en ah Europe, ouais, ah, c'est bien, dont l'école de trail, oui. vachement bien. Et on était la seule association française. Après, il y Mais avait c'est quelque chose en énorme ton Italie. truc, mais Ouais, ouais. Non, non, c'était cool. super. On a fait un Facebook Live et tout, c'était pas mal, ouais. Mhm. Canon, hein. Les gens me posaient des questions, tout ça, c'était cool. C'est bien, Donc, non, bravo. non, c'était cool. Mais c'est vrai que j'aurais pas demandé aux US, parce que c'est effectivement, je parle d'Altra, mais Hmm. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des rares marques qui proposent des chaussures adaptées aux Adapté. enfants Ouais. avec des vrais crampons, quoi. Hmm. Et des chaussures qui sont durables. Hmm. Il y a aussi Salomon qui propose des choses intéressantes. Et Soconi aussi, non? Je me trompe? Soconi. Soconi aussi, mais peut-être plus en route quand même, Soconi. Ouais. Après, ce qui est intéressant avec Altra, quand même, c'est le drop zéro. Et là, tous les spécialistes du monde entier sont d'accord pour dire que chez les Pour les enfants, enfants? Ouais, pas ouais, besoin de mettre de la rigidité, de l'amorti, quoi. Voilà. d'accord. Ouais, Voilà. j'ai Après, une nouvelle qui passe là. Bon. Merrell faisait des choses intéressantes, mais ils ont arrêté. Enfin, en tout cas pour l'Europe. Voilà. Bon, ça se... Et là, nous, en France, on a Baou. Tu connais la marque Baou de Oui, nutrition oui. qui a lancé des bars pour les enfants. Ah oui? D'accord. Voilà. Mais c'est Donc, sérieux ou c'est juste du marketing? Hmm, ah non, non, apparemment, c'est vraiment sérieux. Non, non, c'est dosé D'accord. pour tout ça. C'est voilà, c'est aussi pour remplacer un goûter éventuellement, mais avec des choses bio, saines, etc. Voilà. Voilà, je vais plus t'entendre parce que j'ai le camion des poubelles qui passe là. Aïe. Ah, d'accord. Bon. Bon, bah, de toute façon, on a fait le tour, mon ami. Ouais, ouais.
Bon, ben merci. Bon, eh ben, bonne continuation. Merci Gaël. À Ciao. bientôt. Ciao. Bye. Bye bye.